Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine. Raphaël, Serge, Claude. Bon matin. Oui, bon matin. D'abord, une chose avec les prothèses mammaires, les prothèses Il est porte pas au hockey. Je savais que vous aviez une fixation sur les prothèses mammaires. Je l'ai toujours dit, docteur Mayou. Bon, ayant moi-même perdu 3 dents Oui. lorsque j'étais jeune homme en jouant au hockey, j'ai reçu une rondelle sur la bouche, j'ai perdu 3 dents. Et ce qu'un individu qui a des implants mammaires ou une prothèse buccale craint le plus, c'est d'être blessé gravement par la prothèse elle-même qui lui pique dans le palais. Docteur Mayou, vous avez redit encore les prothèses mammaires, les prothèses dentaires. Les prothèses dentaires. Alors, Catherine, les prothèses d'embauche, là, c'est dangereux. C'est vrai? Et traîner ça, c'est gossant, enlever ça, mettre ça dans un plat. Alors, je comprends très bien, il n'est pas question que l'individu se fasse faire des implants dentaires, non pas mammaires. Ouais. Et alors, il y a une crainte de blessure beaucoup plus grave que simplement de se faire casser une dent. Mais peut-être, mais moi, là-dessus, je ne vous ferai pas changer. Je suis contente, par exemple, que vos dents soient réparées, parce qu'on a quand même animé ensemble. J'étais contente d'animer avec quelqu'un qui avait des dents. Je préfère un homme qui a des dents. Oui, la prothèse buccale, je la porte là. Mais ça fait semi-crotté, pas de dents, mais ça. Non, ça fait juste crotté. Non, l'autre point, Catherine, oui. Il y a beaucoup de femmes qui vont être relativement séduites par le fait que un homme a perdu des morceaux dans un engagement masculin. Docteur Mayou, qu'est-ce que vous me sortez là? Attendez. Catherine. Là. Oui. Oui. Pardon? Non, attendez. 376-1069. Là, je veux que des femmes nous appellent parce que moi, un homme qui perd des dents, je vous confirme que ça me chante pas beaucoup. Oui, allez-y. Ah, ça dépend dans quelles circonstances. Ah, ok. Oui, non, moi, je peux te dire. Mais c'est correct. C'est pas nous les femmes, là. Moi, je parle de moi, mais moi, je trouve pas ça très séduisant. Qu'est-ce que vous vouliez dire, docteur Mayou? Alors, l'aide au devoir? Oui, est-ce que c'est... Et t'as soulevé une question. J'ai fait mon lapsus sur les prothèses mammaires, mais t'as fait le tien, ton lapsus, ma chère. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, t'as posé une question. Qui fait les devoirs? Oui. En fait... Qui fait... Catherine! OK, excusez. Vous me surveillez, docteur Mayou? Qui fait les C'est un jeu qui se joue à deux, ça. Je sais. J'ai appris ça l'année passée, oui. Catherine t'a demandé qui fait les devoirs. Mais c'est l'enfant et non la mère. C'est vrai. Alors, il y a malheureusement, beaucoup de parents, les mères et les pères nouvelle vague qui font les devoirs à la place de l'enfant. Je reçois en psychanalyse des adultes qui ont vu leur devoir être fait par un des parents, principalement la mère, et ça peut devenir extrêmement handicapant, voire nuisible à long terme. Ah, j'en doute pas, mais ça, c'est... Alors, lorsqu'on parle d'aide au devoir, toujours y annexer l'âge de l'enfant. OK. On aide un enfant jusqu'à quel âge? Justement, si je vous pose la question, vous répondez quoi? Ça dépend de l'enfant. C'est du cas par cas. Alors, dans mon cas, l'aide au devoir, ça a été très minimal et j'ai beaucoup apprécié que ma mère soit très occupée avec sa nombreuse progéniture. Ça m'a permis de faire mes devoirs moi-même et d'avoir la paix. Oui, mais OK. Mais là, vous êtes un cas à part, là, parce que vous avez un quotient intellectuel plus mais je suis pas le seul. Là. Non, je comprends, mais moi non plus. Alors, on aide un enfant qui a besoin d'aide, on aide un enfant qui demande de l'aide, on n'impose pas. Alors, les leçons et les devoirs, c'est un exercice assez délicat, subtil, et qui est totalement raté par la plupart des parents. Raphaël? Oui, mais en fait, Dr Mayou, pourquoi, encore une fois, on dit que la femme va avoir, la mère, en fait, va avoir plus de facilité à faire les leçons avec l'enfant? Est-ce que c'est encore le processus parce que c'est elle qui a le côté, là, elle l'a mise au monde, donc elle a un lien maternel avec l'enfant directement? Oui, alors l'aide aux devoirs et aux leçons, c'est principalement première année, deuxième année, relativement, et en diminuant par la suite. Non, mais... Donc, associé à l'aide à cet apprentissage-là, chez le tout jeune enfant, ça fait partie du bon maternage. OK, mais donc vous confirmez la théorie que c'est souvent la femme qui aide son enfant à faire les devoirs, c'est ça? Ben oui, les deux genres ne peuvent pas être substitués l'un à l'autre. Alors, il y a beaucoup de jeunes femmes ou de femmes à l'heure actuelle qui sont adultes qui pourraient vous appeler ce matin et vous révéler qu'elles ont été traumatisées par
le genre gros Jean comme devant avec sa grosse voix menaçante qui voulait faire apprendre rapidement à sa fille ce qu'étaient les rudiments des mathématiques et du français. Oui, bien, sûrement que c'est arrivé. Là. Moi, c'était pas mon cas. Ah, oui, parlant de devoir, oui. Parlant de devoir, Catherine, as-tu vu? Il va y avoir un événement extrêmement important lundi. Ben là, allez-y, là, parce qu'il y en a... Un des événements les plus importants en Amérique, lundi soir. Raphaël? Okay, ben là, aidez-nous, là, parce qu'on... Prenez au dépourvu. Ben, un petit peu, là. Mais le débat Hillary-Trump, ah oui, OK, le débat. Hillary Clinton avec Donald Trump. Absolument. Hillary-Rodham. Oui. Vous allez suivre ça, Dr. Mayou, ça va être intéressant. Ben, c'est sûr. Et la préparation, elle est en train de faire ses devoirs. Regardez écoutez bien, un exercice ridicule. Alors, elle fait ses devoirs, elle se prépare. Cette femme-là a 68 ans. Et elle se prépare minutieusement. 2 points. Dossier. Débat factice face à des faux Trump. Examen à la loupe des débats des primaires. Et même, selon le New York Times, consultation de psychologues sur la personnalité de M. Trump pour mieux le pousser dans ses retranchements. Ben, c'est pas fou, Dr. Mayou. Il doit faire la même... Ben, il doit faire oui, la c'est même... fou. Comment ça, c'est fou? C'est fou. Ben, voyons. Elle a 68 ans. Oui. Elle a fait sa vie dans la politique. Et là, on la prépare comme une gamine de 3e année. Mais non, on la prépare avec des psychologues, avec des faux Trump. Ben, Dr. Mayou, il doit faire la même chose. Faut-tu être malade? Ben, voyons. Il doit faire la même chose de son côté. Pensez-vous qu'on le prépare ben pas? Non, voyons, pensez-vous qu'il va se pratiquer avec des faux Hillary-Rodham? Je dis pas qu'il va C'est une joke? Ben, faites attention. Est-ce que vous avez une preuve de ça ce matin? Peut-être qu'il fait la même chose. Non, j'ai pas de preuve, mais voyons, s'il le fait, lui-ci, c'est ridicule. Ben, mais quelle préparation bidon! Ah, mais Dr. Mayou, c'est important, ce débat-là, parce que ça se resserre, cette course-là. Ben oui. Catherine, le débat est capital. Oui. Elle a 68 ans. Elle a fait sa vie dans la politique. Elle a fait le tour du globe, je ne sais pas combien de fois. Et là, elle va se pratiquer pour un débat avec des faux Trump. Ouais, mais des jeux de rôle. Non, êtes-vous tombé sur la tête? Non, ben, je suis pas d'accord avec vous là-dessus parce qu'elle a beau lui faire le tour du monde 14 fois puis être en politique depuis des années. Tu peux être une femme qui observe beaucoup. Tu peux être quelqu'un des qualités importantes. Ça veut pas dire que tu es bonne en débat, par exemple. Ça n'a rien à voir. Et des consultations de psychologues sur la personnalité de Donald Trump. Ben oui. C'est une joke. Ah, Dr. Mayou, vous êtes de mauvaise foi là-dessus. Il y a une préparation avant un débat. C'est la même chose au Québec. On se prépare et on fait... Oui, il y a des gens qui viennent simuler les chefs devant eux pour se pratiquer. Parce que ça se peut que Mme Clinton ne soit pas très bonne en débat, puis elle en a un pas pire en face de lui, en face d'elle. Oui. Catherine. Oui. Catherine, honnêtement, si à 68 ans, elle n'est pas très bonne en débat, qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que là, des débats, elle va devoir débattre de toutes sortes de points sur la scène internationale. Si elle n'est pas bonne en débat, elle plie ses bas, elle rentre chez elle. Je suis pas d'accord. Il y a d'excellents politiciens que leur force, c'était pas les débats. Puis hommes, femmes confondus. Il y en a qu'en débat, que c'est pas là où ils ressortent. Par contre, tu les envoies avec quelqu'un dans une réunion importante, puis ils vont faire la job. Ça veut pas dire qu'en débat télévisé, Dr. Mayou, c'est une autre affaire. Là. On est à un autre niveau, là. C'est extrêmement exigeant de faire un débat. T'es mieux d'être prêt. Et peut-être qu'elle a peur de Donald Trump. Ça se peut aussi. Voilà, Raphaël. Elle a la trouille et son entourage. Quel est l'effet pervers de ce que je viens de mentionner? C'est que son entourage la prépare dans un climat d'anxiété. Mm-hmm. Et ça, c'est mauvais. Ouais, ben peut-être. Mais elle a raison. Nous verrons lundi soir, j'ai hâte, parce qu'écoute, ça va probablement être une des émissions les plus écoutées autour du globe. Oui, exactement. Rendez-vous, gang. Alors, on manque pas ça. Ben, on pourrait se faire un tailgate. On pourrait aller écouter ça avec vous, Dr. Mayou. Non, ça vous a... Okay, bon, je vois que ça vous a... Non, j'aime mieux de ça. Si vous mettez vos dents, Dr. Mayou, j'y vais. Je vais écouter ça avec vous. Ah oui, je garde mes dents jusqu'à temps que je me couche. C'est bon. Dr. Mayou, bon week-end. On vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Bye bye. Dr. Pierre Mayou, tous les jours, 7h10 dans cette émission.